Je m'appelle Héloïse Bouton, je suis journaliste indépendante, militante féministe et LGBTQI. Et j'ai fondé Madame Rap, qui est le premier média en France dédié aux femmes dans le hip-hop. Et puis non, c'est vrai, les filles ne savent pas rapper. Je n'y avais pas pensé, je préfère passer le balai. Ils se pensent intelligents, c'est bien passé sur le mouvement. Insulter des gens gratuitement, ils se moquent de l'accomplissement. Ils n'auront jamais de style, car ils peuvent tous en avoir un, jusqu'à devenir versatile. Donc, Madame Rap, le but principal, c'est vraiment de visibiliser les femmes dans le rap et de permettre à des artistes qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas dans les médias mainstream de s'exprimer et d'être connus du grand public. Parce qu'il n'y avait aucun média, aucun espace en ligne ou ailleurs qui était dédié aux femmes dans le hip-hop, c'est justement pour cette raison que j'ai voulu créer Madame Rap. Et le côté archivage ou annuaire d'artistes, c'est super important, parce que c'est un moyen justement de les faire connaître en un clic, quoi. C'est un moyen flemmard en tout cas de découvrir aussi des artistes. Là on en a maintenant près de 1500 dans le monde entier, répertoriés, dont 80 en France, et 62 qui sont actives aujourd'hui en France. Donc quand on me dit il n'y a pas de rappeuse en France, il n'y a pas de femmes dans le rap, il y en a 62 aujourd'hui actives. On en voit 2 ou 3, quoi. Où sont les autres? Enfin, au fil du temps, j'aimerais bien que Madame Rap, ça soit pas que dédié aux femmes. Je te parlais des LGBTQI, voilà, aussi de montrer que peut y avoir des hommes gays, des trans, en tout cas des non-binaires, enfin peu importe, des gens qui sont hors hétérosexualité ou hétéronormativité, qui sont dans le rap et qui sont des artistes à part entière, et qu'on les visibilise pas seulement pour parler du fait qu'ils sont non hétéros, mais que c'est des artistes en fait. C'est pas ceux qui vont être mis en avant dans les médias traditionnels ou sur les réseaux grand public, parce qu'ils correspondent pas aux clichés du rap. Et c'est ça qu'on a envie de montrer, nous, parce que les médias grand public et les grosses majors font tout le reste du travail, en fait, de promouvoir l'image. Le rap, c'est un homme hyper viril, sexy si c'est possible quand même, un peu badass, un peu gangster, qui a un discours quand même qui va en lien avec ça, alors qu'on se rend compte que... Et il y a aussi des rappeurs hommes cisgenres, hétéros, qui n'ont pas du tout des textes comme ça, quoi. Donc c'est aussi important, pour moi, de visibiliser tous ces contre-discours, et de montrer qu'il y a des raps et il n'y a pas un rap, et le rap c'est pas ce qu'on aimerait nous faire croire, quoi. C'est faux. Intelligent, c'est bien vas-y sur le mouvement. Insulter des gens gratuitement, ils se moquent de l'accomplissement. Ils n'auront jamais de style, car ils veulent tous en avoir un, jusqu'à devenir versatile pour paraître contemporain. C'est compliqué parce que du coup, je veux dire, quand tu connais déjà personne dans le milieu de la musique et que tu montes sur scène, t'as pas forcément super confiance en toi déjà dès le début. Je suis pas contre les teufeurs, si l'on est en démocratie ou en sont passées les couleurs. J'aime mélanger mes amis, diversifier mes connaissances. Jaune, blanc, noir, mélange de cris, un tube d'acrylique qui prend sens. Voir, encourage les autres en fait à le faire. Ce sera vraiment de la représentation, l'identification du moins. Pouvoir se dire, voilà, il y en a qui le font, pourquoi pas moi, mais ça. Ça les étonne, je sais qu'ils vont tous s'étouffer avant que je prenne la couronne. Je n'attends pas l'épiphanie pour prouver que le roi est une reine. Par principe de parcimonie, tu sais que je suis un... Moi je pense pas que le rap soit plus sexiste que n'importe quoi d'autre, que ce soit d'autres musiques ou d'autres courants artistiques ou d'autres poches de la société. Je pense que le rap est un reflet de notre société, donc notre société est sexiste, le rap est sexiste, et je pense que c'est aussi dire que le rap est sexiste, c'est un moyen bien pratique de nous, en tant que dominants ou société hyper normée, de pas se remettre en question sur ces sujets-là. Le rap, il est sexiste de manière hyper visible, c'est-à-dire que rien n'est caché. Tout est dit, pute, salope, voilà, des images très dégradantes pour les femmes, des textes hyper sexualisants, misogynes, voire homophobes aussi parfois. On a accès à tout en fait. Donc les codes utilisés sont très frontaux, peuvent être choquants pour certains, le langage est comme il l'est, mais en tout cas il n'y a rien de caché. Alors que pour moi, dans plein d'autres endroits de la société, comme ils n'ont jamais été stigmatisés comme étant sexistes, on voit même plus le sexisme. On vit avec, on s'en accommode, et on a l'impression que ça c'est bien, c'est pas sexiste. Bah non, la musique populaire elle est sexiste, la pop elle est sexiste,
le cinéma il est ultra sexiste, la littérature elle est sexiste. Enfin je veux dire qu'on voit, je sais pas, des films de Clint Eastwood, qu'on lise Charles Bukowski, André Malraux, qu'on écoute Michel Sardou ou Julien Clerc, on a été bercé par cette culture-là, hyper patriarcale, hyper sexiste, mais on la voit même pas, parce qu'on nous a jamais dit, attention c'est sexiste. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée. On nous a dit, ces mecs-là, c'est des mecs bien en fait. C'est des créateurs, des artistes, des auteurs, peut-être des icônes masculines que nous, en tant que femmes hétérosexuelles, on aurait envie de séduire ou avec qui on aurait envie d'être, cette espèce de fantasme. Mais en fait, c'est bullshit, quoi. Enfin, tout est horrible, sauf que c'est insidieux, en fait. C'est vraiment hyper hypocrite de désigner le rap comme étant le plus grand producteur de sexisme ou d'homophobie dans la musique, alors que c'est pas du tout le cas. Et en plus, c'est raciste aussi et classiste pour moi de dire ça. Parce que le rap, initialement, d'où il vient de quartiers populaires ou d'endroits, en tout cas, de personnes initialement, en tout cas historiquement, plutôt défavorisées financièrement, et de personnes non blanches. Donc derrière, c'est aussi dire... Enfin, le sous-texte, c'est aussi dire les sexistes, c'est les non-blancs et les pauvres, quoi, en gros. Bah non, en fait. Dominique Strauss-Kahn, enfin, je veux dire, la liste est longue. On voit tout ce qui se passe avec MeToo. Les pires, c'est ceux qui sont en position de pouvoir et qui en profitent, et qui, en position de pouvoir, bah, des hommes blancs, riches, hétérosexuels. Donc, faut arrêter de nous dire que c'est le rap qui fait tout ce mal-là à la société et aux femmes, quoi. C'est pas vrai. Bavure policière, arrestation massive, coup de crosse dans les gencives, politique répressive, la cible. Pseudo-terroriste, clando-parasite, squatter anarchiste, cancer de l'État par leur couleur de peau, leur religion, leurs idées, ils font tâche dans le troupeau. Innocents en prison, en centre de rétention, la détention rend locaux comme les coups de bâton d'un maton. Un tas de vermines à détruire entre quatre murs vides, les épuisent et brisent leurs cellules grises. Ils créent un monstre intérieur pour cacher leurs erreurs. La terreur en prime time au JT du 20h. Alors, la parano est présente, stressante, pesante. Ça part dans tous les sens, naissance du désordre. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère, tuer le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les... Alors, il y a des raps féministes. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui commencent à se dire féministes, je pense, parce que c'est plus simple. Enfin, la société a quand même un peu bougé sur ce terme-là, donc... c'est moins stigmatisant de se dire féministe aujourd'hui. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, voilé féministe dans la cible, un tas de vermines à détruire entre quatre murs vides. Dans la société, on nous dit qu'il y a un féminisme qui est bien, c'est quand même pareil le féminisme blanc, en bourgeois, en général, hétéro, et les autres, ils sont moins bien. Et c'est voilà, c'est toujours ce truc d'intersectionnalité, en fait, où... il y aurait voilà, les femmes voilées, les féministes musulmanes, les rappeuses voilées aussi. Je sais que ça m'est déjà arrivé sur Madame Rap de poster des rappeuses musulmanes voilées et on dit « Ah, mais vous vous dites féministes et elles sont pas féministes, elles sont asservies, blablabla. » Enfin bon, vous connaissez le discours. C'est insupportable parce que, ouais, moi je peux très bien faire un papier sur Cardi B et en même temps un papier sur voilà, ces rappeuses britanniques qui s'appellent Poetic Pilgrimage, qui sont deux femmes noires, musulmanes, voilées... et qui rappent. Ni l'un ni l'autre ne sont forcément mon féminisme à moi, mais en tout cas c'est important de montrer justement la pluralité des raps et des féminismes, et justement que si on montre l'ampleur du panel, il y a forcément des endroits où chacune et chacun d'entre nous peut se retrouver, c'est ça qui est important aussi. Cette idée de rôle modèle, quoi. C'est hyper important d'avoir des figures comme ça qui peuvent inspirer d'autres, femmes ou hommes, ou peu importe d'ailleurs, à leur emboîter le pas, je pense. Victimisation, provocation, appelle ça comme tu veux, je relate juste l'indignation, la cible, la cible, la cible, la cible. Je pense que les choses sont en train de changer, et pour que les femmes et les queers soient vues dans le rap, il faut que la société entière évolue. Et moi vraiment je le vois au niveau de mon travail de journaliste, c'est-à-dire que quand je propose des sujets en général, de toute façon, sur le féminisme ou sur les queers ou sur les LGBT, etc. En face de moi, c'est comme si je parlais d'une niche.
alors que tu additionnes les LGBT plus les femmes, enfin ça concerne énormément de personnes en fait. Et c'est toujours cette société qui est cette pensée globale, hétéronormée, hyper phallocentrée, et qui nous poursuit quoi. Et tant que ça sera pas déconstruit, on pourra pas voir des femmes, des queers dans le rap, dans des médias grand public. Ou alors on les verra, mais de manière, voilà, ils seront présentés de manière caricaturale, stigmatisante. Voilà, enfin, il suffit de voir comment on parle des personnes trans ou des LGBT dans les médias. Enfin, au secours, je veux dire, au secours. Et même des femmes en général, voilà, on va les nommer par leur prénom, par leur nom de famille, ou voilà, enfin, ces petits endroits de sexisme hyper pernicieux qu'on trouve encore. Enfin, pour moi, il y a vraiment une grande responsabilité des médias, parce que c'est quand même eux qui montrent l'information. Et quand je parle des médias, c'est même pas des médias classiques, c'est aussi tous les réseaux sociaux, en fait. C'est les Facebook qui censurent un téton de femme mais laissent les tétons d'hommes. C'est les YouTube qui interdisent des vidéos, qui censurent des vidéos voilà, de féministes quand c'est trop sur le body positive, l'empowerment, machin. C'est tout ça aussi. Et Instagram qui censure certaines photos. Et c'est ces réseaux-là aussi, parce que c'est les médias d'aujourd'hui, en fait. C'est eux qui passent l'info. Donc je pense que c'est vraiment la faute, en tout cas la responsabilité plus que la faute de tous ces médias-là, traditionnels comme plutôt récents et des réseaux sociaux et tout. De faire le taf en fait, de faire le taf et de mettre en avant tout le monde quoi. Mais bon, c'est toujours le truc des privilèges quoi. Quand on a eu des privilèges pendant des millénaires, si on en perd un centième, c'est la panique à bord. C'est hors de question de renoncer à tant d'avantages quoi. Bah, ouais, sauf que maintenant c'est plus possible et je pense que là ce discours là est de plus en plus audible quand même. De toutes les catégories de la population qui ont toujours été discriminées ou pas entendues à certains endroits, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de grondement collectif qui dit « bah non, c'est plus possible, là c'est fini en fait ». Et j'espère que ça va continuer parce que plus il va y avoir ces résistances-là, plus ils vont être obligés de plier à des endroits, en tout cas de tendre vers une forme d'équilibre de plus en plus. Et si on tend vers cet équilibre-là, forcément on verra ces personnes-là, ces acteurs-là seront connus et visibles. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je pense que c'est, j'allais dire c'est en marche, mais j'ai pas du tout envie de le dire en fait. Comment on dit ? C'est en mouvement, voilà. Tout ça est en mouvement.